Bonjour, ici Amandine. Bienvenue dans ton podcast Écriture Méditation pour te reconnecter à toi-même, à ta vraie nature, grâce à ton cahier et à ton stylo. Aujourd'hui, j'aimerais te parler de l'aspect le plus transformateur de l'écriture thérapie, c'est la libération et la transformation de tes émotions en authenticité pour ne plus être limité par ta prison intérieure, ta prison émotionnelle. Oui, et j'aimerais que l'on aborde ensemble aujourd'hui ces moments délicats où tu te sens déclenché par la vie, les gens, les événements, où tu te sens dépassé et surtout fatigué, épuisé émotionnellement par les situations qui se produisent non seulement autour de toi, mais aussi en toi, où tu te sens frustré, paralysé par tes émotions trop fortes. Et au final, tu finis par être mal avec toi-même, par te sentir mal dans ta peau, inadapté. Et ça joue bien sûr sur tes relations et tes projets. Voilà, c'est un sujet qui me tient très à cœur. Et je suis là pour te dire que je te comprends à 1000%. Je suis comme toi. J'ai toujours été émotionnellement très sensible depuis l'enfance. J'ai essayé beaucoup de thérapies, j'ai collaboré avec beaucoup de thérapeutes. Mais depuis janvier 2018, quelque chose de nouveau est apparu dans ma vie. Tous les matins, j'ouvre mon cahier pour me libérer et me réaliser. J'écris ma réalité préférée, la magie opère, je me révèle, je déroule ma mission de vie au quotidien, au rythme de mes propres mots. Mais si je suis vraiment honnête avec moi-même, la plupart des jours, je suis secouée par d'intenses émotions et parfois je ne sais même pas d'où elles viennent. Et voilà, au cours des années, je devais trouver un moyen pour me libérer. Et en fait, j'ai trouvé beaucoup plus dans mon cahier. J'ai expérimenté au fil des jours et créé une méthode de libération et de transformation émotionnelle par l'écriture. Et t'as compris, c'est ce que je voudrais te partager avec toi aujourd'hui. Ce que nous allons faire ensemble maintenant, ce n'est pas seulement un moyen, une expérience pour te sécuriser intérieurement, pour calmer et comprendre tes émotions, mais c'est également une pratique très puissante pour transformer tes émotions, tes agitations intérieures en sentiments et en comportements beaucoup plus utiles et positifs pour construire la vie et les relations que tu souhaites. Alors, prépare ton cahier et faisons l'expérience ensemble. Cette expérience va prendre quelques minutes et tu pourras la refaire à chaque fois que tu sentiras l'anxiété, la peur et la colère ou la tristesse pointer le bout de son nez. Ok ? C'est parti. Commence tout simplement par ancrer tes pieds au sol pour te sentir soutenu, en sécurité. Puis ouvre ta posture pour te sentir confiant, confiante et connecte le haut de ta tête. Voilà, visualise le haut de ta tête connecté à ta plus grande imagination et ta plus grande créativité. Et maintenant, tu vas inspirer lentement à ton rythme sur 4 temps et expirer à ton rythme sur 4 temps. Ok, continue de respirer lentement et profondément pour te connecter peu à peu à ton corps et te sentir de plus en plus en sécurité dans ton corps et avec tes émotions. Il est très important de te sentir en sécurité dans ton corps et avec ton souffle avant d'exprimer tes émotions. Très bien, garde ton énergie haute, ouvre ton cahier et écris ton intention du jour.
quelle est l'émotion, la sensation ou l'anxiété que tu souhaites libérer et transformer aujourd'hui. Sois le plus précis et clair dans l'écriture de ton intention pour augmenter ta confiance en toi tout au long de cet exercice et au-delà. Ok, donc écris l'émotion que tu souhaites libérer et descends encore plus à l'intérieur de toi et écoute encore plus tes émotions du moment sans aucun jugement. Que se passe-t-il en toi maintenant? Commence doucement à écrire tes ressentis émotionnels, corporels, et rappelle-toi que tu es entièrement en sécurité et libre, que personne ne va lire ton cahier. Ok? Donc écris doucement et librement tous tes sentiments du moment. Tout ce qui te stresse, toutes tes peurs, tes hontes, tes malaises, tes incompréhensions, et même les pires scénarios qui t'effraient inconsciemment. Toutes ces mauvaises vidéos qui circulent dans ta tête. Ok? Et maintenant, nomme clairement les émotions principales de ces scénarios pour en diminuer la charge émotionnelle. Mets un nom sur les émotions les plus fortes pour en diminuer l'intensité. C'est très efficace, tu vas voir. Ressens-tu plutôt de la peur, de la colère, de la tristesse, ou plutôt de la frustration, de la culpabilité, de la solitude? Ou peut-être que c'est un mélange. Peut-être qu'il y a principalement de la peur et ensuite une frustration. Peut-être que derrière ça, il y a un syndrome de l'imposteur, un manque de confiance, un sentiment de perte, un deuil, un chagrin. Voilà, prends ton temps pour poser les mots qui résonnent le plus à ta douleur émotionnelle et sens cette douleur diminuer au fur et à mesure que tu mets un nom, que tu mets des mots, que tu écoutes tes alarmes émotionnelles. Plus elles sont écoutées, moins elles crient. Et continue à prendre le temps d'affiner encore plus la description de tes états intérieurs pour les dissoudre encore un peu plus. Affine cette description, affine la scène que tu vois. Qu'est-ce qui te limite vraiment? Qu'est-ce qui te bloque? Qu'est-ce qui t'empêche d'avancer exactement? Très bien. Maintenant, je vais t'inviter à écrire un élément vraiment important pour réguler ton système nerveux et ton agressivité envers toi ou les autres. Quelles sont tes réactions lorsque ces émotions se déclenchent?
quelles sont les conséquences de tes émotions dans ta vie et dans tes relations. Il est très important que tu saches que tes émotions sont intelligentes. Elles sont là pour toi, pas contre toi. Elles sont là pour une bonne raison. Pas pour te punir, mais pour t'aider. Pour te dire quelque chose d'important que tu n'as pas entendu. Pour t'aider à avancer dans la bonne direction. Pour te communiquer un message de ton inconscient. Pour te faire prendre conscience d'un message de ton inconscient et pour passer à l'action plus consciemment. Alors écris, quel est ce message de ton inconscient et quelle action peux-tu prendre consciemment pour évacuer tes émotions? Écris quel est le message de ton inconscient à travers cette émotion et quelle action peux-tu prendre consciemment pour évacuer cette émotion et passer à autre chose. Quelle décision peux-tu prendre maintenant pour te libérer par toi-même de tes émotions? Et quel changement, petit changement, micro-changement peux-tu faire dès aujourd'hui, dès maintenant, pour atteindre ton intention d'aujourd'hui, pour atteindre ton intention de libération émotionnelle d'aujourd'hui. Ok? On va aller encore un tout petit peu plus loin pour finir cet exercice. Comment ton alerte émotionnelle peut-elle t'aider à grandir et à devenir une meilleure personne? Comment ton alerte émotionnelle peut t'aider à devenir plus authentique, plus toi? Comment ton émotion peut t'aider à baisser les armes, à tomber tes masques, à tomber tes armures, à tomber tes protections et te montrer tel que tu es vraiment. En d'autres termes, quel besoin insatisfait révèle ton émotion? Et comment peux-tu faire en sorte que tes besoins soient satisfaits, pris en charge, pris au sérieux, par toi-même, sans rien attendre des autres? En d'autres termes, et celle-ci je l'aime beaucoup, comment peux-tu devenir dès aujourd'hui le créateur de ta vie au lieu d'être la victime de tes émotions? Ok. Et maintenant, dernière étape de ce processus, quelle est ta meilleure idée ou solution créative du jour pour transformer ta charge émotionnelle en quelque chose de plus léger, de plus joyeux, de plus utile?
Appelle ton intuition là, maintenant, et écris dans ton cahier ta meilleure idée ou solution créative pour te libérer et passer et transformer ton émotion en quelque chose de joyeux, d'utile pour toi et les autres. Écris cette solution, cette idée créative maintenant dans ton cahier et engage-toi aujourd'hui à la mettre en action. Ok? Bravo. Et bien sûr, n'oublie pas de répéter cet exercice et de relire ton cahier demain et les jours suivants pour être le témoin privilégié de ta libération et de ta transformation émotionnelle. Je voudrais finir cette session du jour en te disant quelque chose qui a vraiment fait la différence pour moi. C'est que tes émotions fortes, ton anxiété, tes peurs, c'est en fait une transe dont il est important d'apprendre à en sortir. Et sortir de ta transe émotionnelle pour accéder à une dimension supérieure, pour accéder à ta mission de vie, c'est ce que je t'accompagne à faire dans ce podcast et dans ma chaîne YouTube Amandine Mas Writing Meditation. Donc, je te remercie pour ta confiance et pour ton courage d'écrire tes émotions pour les transformer en liberté et en authenticité. Je te souhaite une très bonne semaine, libre, émotionnellement et créativement, grâce à cette pratique de transformation émotionnelle par l'écriture. Je te dis à la semaine prochaine.